vous avez des choses à nous dire ce matin. Oui, tout à fait. Déjà, nous sommes le mercredi 6 janvier 2021 et c'est l'épiphanie. Ah oui. J'adore l'épiphanie, cette fête pleine de promesses, à la fois gourmande et populaire, puisqu'elle permet à n'importe quel sans dents de tirer une reine autour d'une bonne galette. Un peu de gaudriole. Alors, prudence néanmoins, hein, je vous rappelle ce proverbe provençal: qui avale une fève, chie un santon, et ça c'est dur. Alors passons à présent à mon coup de gueule du jour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur un sujet grave dont personne ne parle ou n'ose parler, hein, la peur sans doute, le manque de courage certainement. Je veux bien sûr évoquer la fin des SMS de bonne année. Oui, à chacun ses combats. Il faut savoir, le SMS de bonne année se meurt, j'ai les statistiques d'Orange qui fait grise mine, jeu de mots. En 2010, plus d'1 milliard de SMS de vœux étaient recensés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ils ne sont 7 fois moins aujourd'hui. C'est la fin d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent, hein, ils sont deux, Jonathan et Jennifer. Alors, Jonathan et Jennifer, comment vous expliquez cette coutume ancestrale ? Pendant longtemps, le jour de l'an était ce jour consacré à envoyer des SMS. Vous vous souvenez, à des personnes que vous n'aviez pas vues de l'année, pendant que votre grand-mère, que vous n'aviez pas vue de l'année non plus, servait les restes de dinde froide à toute une famille mutique devant une rediffusion de la grande vadrouille. Et oui, les vieux, c'est-à-dire nous, souvenez-vous, c'était le bon temps. Il y a 10 ans, un dîner de réveillon, ça ressemblait à ça, souvenez-vous. Ouais, c'est vrai. Moi, je passais ma soirée de réveillon à envoyer des messages aux personnes qui dînaient avec moi. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour communiquer avec eux. Bonne année à toi, à tous ceux que tu aimes, que cette année soit remplie de bonheur, de réussite, d'amour. Est-ce que tu peux me passer le sel qui est à côté de toi et demander à Jean-Marc de lâcher son iPhone 1 pour remettre des toasts à griller, qu'on puisse enfin attaquer ce putain de foie gras. Merci, bisous. Eh bien maintenant c'est terminé, les soirées texto à tirer la tronche. Bienvenue dans les soirées réseau à se tirer la tronche. Eh oui, aujourd'hui, c'est les vidéos WhatsApp des familles avec une belle contre-plongée des trous de nez crottés d'un cousin enrhumé qui dit coucou avec en arrière-plan ces deux gosses aussi moches que leur pyjama à Reine des Neiges devant le bêtisier de Noël d'une chaîne de la TNT. C'est la story Instagram trop stylée de la copine célib qui, derrière ses triples smiley cœur et sa bouche en cul de poule, cache aussi mal sa misère affective que ses joues de hamster nourries aux antidépresseurs. Et enfin, la Corée toc-toc, tic-tac, aussi sexualisée que malaisante de Margot, votre petite nièce de 11 ans, plus maquillée qu'une portoricaine dans un camion porte-danière. Eh bien... Tu vas souvent dans des camions? Oui, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, face à cette décadence numérique, moi je reste old school, fidèle à mon bon vieux SMS du Nouvel An. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que le SMS du Nouvel An est de loin le meilleur prétexte qu'on ait trouvé pour reprendre contact sans honte avec des personnes qu'on n'a pas appelées toute l'année. Et oui, je sais pas vous, mais moi il y a des personnes, quand je fais l'historique de ma relation, j'ai 10 ans de messages de bonne année et rien entre les deux. C'est vrai. C'est terrible, hein. Mieux, le SMS dont tu ne connais pas le destinataire. Ouais, Tu entends ce bruit, Ah ouais, c'est chiant. et d'un coup tu vois s'afficher sur ton téléphone 8 chiffres, suivi d'un message qui, d'après le contenu, pourrait être celui de ton meilleur ami et qui est évidemment non signé, car l'émetteur ne se doute pas une seule seconde qu'il ne fait pas partie de la liste de tes contacts. Bref, ensemble, je voudrais dire aujourd'hui, réhabilitant le bon vieux SMS du Nouvel An, comment ? Eh bien, faites comme moi, les amis, chaque année. Moi, j'attends de recevoir le parfait SMS de vœux. C'est bien écrit, bienveillant, passe partout, et ensuite, je le refile à tout mon carnet d'adresses. Et je tiens à vous remercier, Anne, cette année, le vôtre était parfait. D'ailleurs, c'est le même que l'année dernière. Vous auriez pu au moins prendre la peine de changer l'année et le prénom, parce qu'entre nous, mon cher Laurent, bienvenue dans l'aventure Europe 1, bonne année 2016 à toi, c'est un peu limite.